Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog où nous allons parler de Tesla et des avancées du robotaxi. On va recommander un site internet et parler de l'avenir de la chaîne. Commençons par Tesla et robotaxi. Alors pourquoi je parle de robotaxi aujourd'hui? C'est simplement parce qu'il y a une vidéo qui tourne aujourd'hui sur YouTube, que je vais vous montrer en encadré ici, qui montre un internaute qui a réussi à activer Apple Pay avec son iPhone sur l'accoudoir de sa voiture. Regardez. Si réellement la puce NFC est activée volontairement par Tesla, cela va impliquer qu'il y a sûrement des tests en cours. Pourquoi je pense que robotaxi est imminent? Tout simplement parce qu'Elon Musk a répondu à un tweet lui demandant si les fonctionnalités FSD seraient ouvertes bientôt. Il a répondu oui, bientôt. Alors ce que ce bientôt veut dire avec Elon Musk, on peut toujours se méfier. Toutefois, on se rend compte que les équipes techniques de Tesla, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde, sont mobilisées pour remplacer les ordinateurs autopilotes qui ne sont pas aux normes 3.0, et ce pour tous les clients ayant le FSD. C'est en train de se développer, alors plus aux États-Unis qu'en Europe, donc il semblerait que les tests sont imminents. En plus de robotaxi, on peut s'attendre à énormément de nouvelles pour 2020 avec Tesla, même s'il ne s'agira pas de nouveaux produits, mais très probablement de pas mal de fonctionnalités qui arriveront, dont robotaxi sera, je pense, le point d'orgue de toute l'année. Voilà pour ce qui est de Tesla aujourd'hui. Maintenant, je vais vous recommander un site internet qui s'appelle activee.org. Pourquoi je vous recommande ce site? Premièrement, parce que c'est un Alsacien qui s'appelle Thierry Ziegler, qui est expatrié en Saône-et-Loire et qui gère ce site en le faisant vivre énormément. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors Thierry relaye énormément d'informations. Activee.org, c'est vraiment un centre où toutes les informations seront là et après vous pourrez aller voir celles qui vous intéressent et aller plus en profondeur. Je vous mets le lien en description et maintenant on va passer à la partie vlog pure. Pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par les informations internes de la chaîne, vous pouvez retourner vaquer à vos occupations. Toutefois, avant que vous partiez, je voulais quand même vous demander une chose. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vraiment à le faire, à cliquer sur la petite cloche et à sélectionner toutes dans les notifications. Parce que sinon, vous ne serez pas informé de ce qui se passera au Choucroute Garage. Et c'est dommage si jamais ça vous intéresse vraiment. Maintenant, je vais vous parler de manière un petit peu plus personnelle. Voici quelques mois que je traverse un gros moment difficile de ma vie. En effet, je sors d'un burn-out. Un burn-out professionnel. Et j'ai décidé de me reconvertir. Donc aujourd'hui, je suis demandeur d'emploi. Je suis surtout en demande de formation. Je veux changer de métier. J'étais jusqu'à présent commercial dans l'automobile. J'ai l'intention de passer plutôt dans quelque chose qui est lié à la communication. Tout n'est pas encore figé, par contre, cela va influer sur la chaîne. Vous avez remarqué, je pense que depuis quelques mois, j'ai essayé de changer les choses sur la chaîne, d'améliorer mon décor, d'améliorer ma manière de présenter les choses, d'améliorer mes sources, de faire de meilleurs montages, en bref, d'augmenter la qualité. Pourquoi augmenter la qualité? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la chaîne est à 1200 abonnés. Avec 1200 abonnés, je suis monétisé. Pour info, la chaîne a généré une vingtaine d'euros au mois de décembre. Cette vingtaine d'euros, il faut payer des charges sociales, il faut payer des impôts. Il en reste 3 au final. Avec 3 euros par mois, je ne pourrai pas faire vivre cette chaîne, sachant que je suis indemnisé Pôle emploi pour l'instant. Donc, il va falloir raisonner autrement. Si la chaîne doit survivre, il faut qu'elle grossisse un petit peu. Et pour devenir autosuffisante financièrement, il va falloir qu'il y ait plus d'abonnés. Deuxième chose, je souhaitais vraiment remercier tous les gens qui, même s'ils ne sont pas intéressés par l'automobile, vont cliquer sur mes vidéos pour me faire plaisir. Tous ceux qui vont cliquer sur ma vidéo pour me donner un clic parce que c'est moi, c'est super sympa. J'apprécie énormément. Je tiens toutefois à préciser une chose, c'est que YouTube tient compte du nombre de clics, mais tient également compte de la durée pendant laquelle vous avez regardé cette vidéo. Pourquoi je vous en parle? Parce que le fait de cliquer et de refermer tout de suite le navigateur, lorsque YouTube va mettre en relation le nombre de clics et les durées de visionnage, moins la durée de visionnage sera importante, plus YouTube estimera que la vidéo est de piètre qualité. Pire, l'algorithme peut même estimer que le titre et la miniature ne sont pas en correspondance avec le contenu. Dans le meilleur des cas, ma vidéo est moins proposée, voire plus proposé du tout. Et dans le pire des cas, je peux me faire striker pour simplement un titre
trop putaclic selon YouTube, alors que c'est pas vrai. Donc laisser dérouler la vidéo jusqu'au bout m'aiderait beaucoup plus parce que ça augmenterait la qualité moyenne estimée par YouTube et permettrait à l'algorithme de me conseiller plus souvent dans les pages d'accueil de YouTube et donc pour moi d'avoir plus de visualisation, plus de visibilité, plus de vues. Donc voilà, merci d'avance. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas cet état de fait et je suis certain que vous aurez à cœur de me donner un coup de main pour permettre à la chaîne de grossir. Autre chose concernant l'évolution de la chaîne, j'ai décidé de ne plus partager de manière systématique tous les épisodes du Choucroute Garage dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes Twitter. Ça m'a toujours un peu gêné parce que j'ai toujours eu l'impression de faire du spam. Et à chaque fois qu'on m'a dit « ouais, tu spams », comme sur certains forums, c'était légitime. Alors ça n'a pas été dit de manière très sympathique, entre autres sur le forum Automobile Propre, parce que tout le monde n'est pas sympathique. J'ai un peu pris la mouche, je vous l'avouerai, donc je ne suis plus allé sur certains sites parce que j'avais pas envie d'avoir un conflit avec certaines personnes. Sachant que je sais très bien que c'était un peu chiant, mais ce n'était pas une raison pour me le dire de cette manière-là. Je vais réintervenir sur ces forums, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, j'en ai pas envie. Donc, clairement, je ne partagerai de manière systématique les vidéos que si elles sont d'un intérêt ponctuel sur tel ou tel groupe. Ça veut dire que lorsque je parlerai de Tesla, je partagerai sur les groupes Tesla. Lorsque je parlerai de Cybertruck, que sur les groupes Cybertruck. Lorsque je parlerai d'Alsace, de Tesla en Alsace. Lorsque je parlerai de Model 3, je ne mettrai que sur les Model 3. En revanche, vous pourrez trouver toutes les vidéos et tous les partages sur le groupe The Choucroute Garage, sur la page du Choucroute Garage. Ceux qui sont mes amis directement Facebook perso auront également les partages sur Twitter et sur Insta. Du coup, il est très important, si vous vous intéressez à ce que je fais, d'être abonné à la chaîne et d'avoir cliqué sur la cloche en sélectionnant toutes les notifications, comme je vous le montre là. Pourquoi c'est important? Parce que sans cette possibilité-là, vous n'aurez pas de manière automatique les notifications de sortie. Ce qui fait que le jour où vous allez revenir sur la chaîne, vous allez trouver 15 vidéos, ça va être... voilà. Là, au moins, vous les aurez de manière continue. Et pour moi, ça me permet aussi de générer les vues au bon moment. Hein. Voilà, toutes ces actions qui seront faites cette année ont pour but, à la fin de l'année, de rendre la chaîne autonome financièrement. C'est-à-dire que je puisse investir dans un matériel un petit peu meilleur parce que pour l'instant, j'utilise une caméra Osmo Action. J'aimerais utiliser quelque chose d'un peu plus sympa pour l'an prochain. Je compte également installer un fond vert. Je vais avoir énormément de déplacements, donc des frais. Ça va être compliqué pour moi de le financer de manière privée, pour ne pas dire impossible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et encore merci à tout ce que vous avez fait collectivement et individuellement pour me permettre de faire ce qui a été fait durant la première année de la chaîne. Merci également de m'aider pour la suite. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage qui sera vendredi soir à 17 h. Salut!